On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton Chapitre 29 des présences. Chapitre 30 L'ombre, première partie. Je viens te chercher en voiture dans 1 heure. Accompagne-moi au cimetière, tu pourras ainsi m'en parler, lui proposa Laura. D'accord, lui répondit Andrea. Je prends mon petit déjeuner et je me prépare. Ils étaient tous les deux debout devant la photo d'Elisa. Ils avaient l'impression que ça faisait des siècles qu'ils y étaient venus. Ils avaient fait tous deux comme si rien ne s'était passé. Mais de peur de rester emprisonnés dans un brouillard épais, tous leurs sens étaient aux aguets. Ils étaient prêts à la fuite. Pour quelle raison ces âmes cherchaient-elles de l'aide? Ils avaient affaire à Elisa, ou il s'agissait d'esprits qui vaguaient dans le cimetière? Beaucoup de questions, aucune réponse. Laura tendit à Andrea le bouquet de roses qu'elle avait entre ses mains, et il prit le pot de fleurs fanées. « Je vais les jeter, lui dit-elle, et elle sortit vers l'endroit où il y avait des poubelles. Il s'assit sur une chaise, il posa les roses sur ses jambes, et il se remémora le passé et les jours d'école qu'il avait vécus avec Elisa. Il vit 2 minutes plus tard son ami passant devant la chapelle en compagnie d'une femme vêtue de noir. « Je reviens tout de suite, lui dit-elle tout en s'éloignant. « Excuse-moi, commença-t-elle à dire en revenant avec un vase rempli d'eau. J'ai accompagné la dame. Elle était très affligée. Elle m'a raconté qu'elle avait une fille qui est morte il y a 6 mois environ. Et je n'ai pas bien compris de quelle maladie. Et je n'ai pas osé lui demander d'explication. Pauvre fille, elle avait mon âge. » Elle soupira. « Nous portons tous une croix, rajouta-t-elle tout en caressant la photo de sa sœur. Elle disposa les fleurs dans le vase. Il n'y avait rien d'autre à faire, et elle lui proposa de la suivre chez elle. Ils étaient assis sur le canapé et buvaient du thé. Andrea sortit le portable d'Elisa. Il lui montra le site Wattpad et chercha le livre Le Capucin. Il lit l'introduction. Ce livre est déconseillé aux personnes ayant des problèmes cardiaques. J'y écrirai plusieurs chapitres et j'y décrirai de façon crue les différentes façons de mourir. Toi, lecteur, ne vote que pour celui qui t'a secoué le plus. Ça suffit, je t'en prie. Les histoires de l'horreur me font trop peur, supplia-t-elle. Moi non plus, ça ne me fait guère plaisir de lire ce livre. Mais le premier chapitre était si ressemblant à mon expérience. Je suis curieux de lire la suite. Me laisserais-tu encore le portable? Oui, bien sûr. Merci. Cette fois-ci, lorsque j'irai me coucher, je ne le laisserai pas sur ma table de nuit. Andrea raconta l'effrayante expérience qu'il avait vécue pendant la nuit. Laura serrait ses bras autour de son buste. Elle en avait la chair de poule. Andrea avait tourné sa tête de côté pour regarder son ami lorsqu'il vit du coin de l'œil passer quelqu'un dans le couloir. « Bonjour, dit-il. » Le visage de Laura était perplexe. « Ta mère, lui dit-il. » L'ombre, première partie. Ils inspectionnèrent rapidement les lieux, mais ils n'y trouvèrent aucune présence. Andrea commença à prendre des photos du couloir avec son portable. « Que penses-tu obtenir ainsi ?» lui demanda Laura. « J'espère capter quelque chose, je suis sûre d'avoir vu quelqu'un. » Elle le suivit et elle commença elle aussi à prendre des photos. « Montre-toi, je t'en prie, que nous veux-tu » demanda-t-il à voix haute. « C'est toi, Elisa? Que peut-on faire pour toi ?» Un déclic de la serrure de la porte les fit sursauter ensemble. La porte s'ouvrit et les parents de Laura apparurent avec leur sachet des courses. Leur cœur battait la chamade, ils s'étaient effrayés. « Avez-vous besoin d'aide » demanda poliment Andrea.
Merci, lui répondit la mère de Laura, tandis qu'elle posait les sachets sur la table de la cuisine. Je peux t'offrir un café lui demanda le père en refermant d'un coup de pied la porte derrière lui tout en tenant les derniers sachets des courses. Non, je vous remercie, Laura m'a déjà proposé du thé. Un bruit provenant de l'étage supérieur attira l'attention de tous. Ils levèrent au même instant les yeux vers le plafond. Je monte voir, s'exclama le père. On vient avec toi, papa, lui dit Laura tout en le suivant. Andrea les suivit. Il entendait encore du bruit, comme si quelqu'un était en train de frapper à une porte. Le bruit provenait de la chambre d'Elisa. À l'instant même où tous les trois entrèrent dans la pièce, le cadre avec la photo d'Elisa tomba du bureau. L'homme courut le ramasser et soupira en regardant la photo de sa fille. Puis il leva les yeux et posa son regard sur les jeunes. En fait, Elisa est encore parmi nous, et ce n'est pas la première fois qu'elle manifeste sa présence. « Toi aussi, papa ?» lui demanda Laura, et elle courut l'embrasser. Je me réveille la nuit quand j'entends murmurer à mon oreille. La voix est si faible que je ne comprends pas les mots. Je sais que c'est elle et qu'elle est à mes côtés. Il s'interrompit pour retenir ses larmes. Il ne voulait pas qu'on le voie pleurer. Il vaut mieux que je m'en aille, dit Andrea, pour ne pas mettre mal à l'aise le maître de maison. Je t'accompagne, proposa Laura. Le voyage retour se fit dans le plus grand silence. En arrivant à destination, Laura lui demanda « Tu as prévu quelque chose pour demain ?» Andrea réfléchit. « Non, rien de spécial. »« Si nous allions demain après-midi boire quelque chose dans un bar, proposa-t-elle. »« Oui, volontiers. Je viendrai te chercher à 3 heures. À demain, Laura. » Il lui sourit. Il pensa, tandis qu'il regardait la voiture s'éloigner. « On ressemble déjà à un couple. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. » Il referma la porte d'entrée derrière lui. Pendant l'après-midi, Andrea examina les photos du portable, mais il n'y trouva rien. Pour se détendre, il décida de jouer un peu à son jeu vidéo préféré. Le téléphone sonna. « Laura, répondit-il, je t'ai envoyé sur WhatsApp des photos que j'ai prises aujourd'hui. Mais fais attention, je t'en prie, j'ai si peur. Je vais tout de suite les chercher et les regarder. Merci. » Il apparaissait sur les images. À côté de lui, il y avait une ombre très sombre, une ombre qui ne correspondait pas à ses traits. Ça ne pouvait pas être son ombre, ni celle de Laura, car elle était loin de lui. Il se dirigea vers le miroir et prit en photo sa propre image reflétée. L'ombre était derrière lui.